que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger grand est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo, Gloria
demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus signifie notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire À Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je essayer de te louer, Sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant joyeux, venez en Zion. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Là dans l'humble étable, roi des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuple en tout lieu, entonnez joyeux. Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux, que votre amour l'implore. Voilà. Ça me fait plaisir, Alain, d'être avec toi pour ce jeudi. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. On est le 6 janvier et je salue la personne qui est connectée avec nous. Je ne sais pas qui elle est. Mais c'est en tout cas une joie qu'on soit toute petite assemblée aujourd'hui. Je pense que le fait qu'il fasse froid, ça y joue pour les...
Ouais. Dans la présence du Seigneur. Une heure comme ça. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Amen. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, exactement. Tu aurais pu trébucher dessus, etc. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Amen. Amen. On ne sait pas toujours prier et le Seigneur, il nous dit, il nous inspire de cette manière-là. Ouais. Ouais. Amen. Quotidien. Je pense que le Seigneur, il attend de nous un culte quotidien. Amen. Mais c'est pas toujours facile. Et puis, il y a des moments où on n'a pas toujours bien dormi et on se réveille avec plus de difficultés. Il y a des moments où on est indisponible parce qu'on a tellement de choses à l'esprit qu'on a du mal à se séparer, à se dégager de ce que... Amen. Eh ben, il te fait aller aux toilettes. Eh ben, écoute, que nos vessies et la taille de nos vessies soient aussi à disposition du Seigneur pour nous permettre de nous accrocher, d'être raccrochés au wagon de sa présence. Il est la bonne locomotive qui peut nous stimuler, nous amener vers les bonnes gares, il est le bon capitaine de bateau qui nous emmène vers le bon port. Ouais, ouais. 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 Et là, je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur le fait qu'il y a des moments où on a le désir de rentrer dans la parole, hein, on aspire à rentrer dans la parole, à lire, à avoir notre culte quotidien, et en même temps, eh ben, si on ne se donne pas un coup de pied au derrière, hein, ou si le Seigneur ne nous donne pas un coup de pied au derrière, eh ben, notre désir, finalement, il reste lettre morte, quoi. Il reste la bonne résolution de la nouvelle année. Hein. Ouais, ouais. Hmm. 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 Yeah. Hmm. Ouais. Amen. Amen. Ok, on va. Attends, je vais juste éteindre les lumières là-bas. Voilà. À l'autre aussi. Les
plafonniers là, ils font un bruit qui est désagréable. Je pense qu'il faut que la commission maintenance là s'en occupe parce que c'est, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, là on n'a plus le petit bourdonnement, mais c'est un peu pénible. Ok. Je te propose on va lire ensemble. Tu peux prendre tu as une Bible à côté de toi. On va prendre le psaume numéro 100. En fait, ma proposition, c'est que aujourd'hui et pendant les 4 dimanches qui vont suivre, donc pendant du coup 5 dimanches, on va étudier le psaume numéro 100 ensemble. Il y a 5 versets, et donc aujourd'hui on prendra le psaume 100, verset 1, et puis la semaine prochaine le verset 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là on va tous se les lire, et à chaque fois on commencera le temps de culte en les lisant tous. Psaume pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le, rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, et de génération en génération, il reste fidèle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Oui, toi le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, tu es un Dieu qui vient te lier à nous, qui vient faire alliance avec ta création. Tu n'as pas juste désiré, à un moment donné, créer le monde et tout ce qu'il contient. Tu as désiré accompagner ce monde, accompagner cette création, en prendre soin, l'écouter, lui parler, intervenir au sein de cette création. Et la plus belle de tes interventions, Seigneur, c'est celle qui a concerné l'incarnation de ton Fils. Nous te bénissons ce matin encore pour l'audace dont tu as fait preuve, Seigneur notre Dieu, en venant dans ce monde, en ne gardant pas la place sur le trône de gloire, mais en venant au plus près des ténèbres de ta création. Seigneur notre Dieu, c'est en venant ici-bas que tu as apporté un salut éternel pour nous et pour la multitude. C'est en venant ici-bas que tu as ouvert les yeux des aveugles, que tu as relevé ceux qui sont sans force, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont apeurés. C'est en venant ici-bas que tu as trouvé ceux qui étaient isolés. C'est en venant ici-bas que tu as ressuscité ceux qui étaient morts. Seigneur notre Dieu, oui, nous te bénissons de ce projet extraordinaire que tu as mis en œuvre et que tu as porté jusqu'à son accomplissement. Oui, tout est déjà accompli, Seigneur. Nous te bénissons, Père, de ce que maintenant tu as créé l'Église pour pouvoir proclamer joyeusement et fidèlement combien tu es bon,
et combien ta grâce dure éternellement. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On va chanter un peu. Je vais là-bas, on va lancer un peu la... on va louer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Amen. Allez, c'est parti. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Dans ma vie, tant de cris, et tant de larmes sous les coups du mépris, je n'ai qu'une larme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Dans sa grâce infinie, il me libère, il répond dans la vie. À mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie
vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Voilà, ça y est, on peut continuer après ce temps de louange. On peut se retrouver. Le micro, il fait des siennes. On peut se retrouver avec notre psaume numéro 100 après ce temps de louange. Ça fait du bien de recevoir cette invocation du Saint-Esprit là qu'on vient d'entonner avec Lithium Dradzan. Ça fait du bien de demander à l'Esprit de souffler, de nous embraser, de venir se répandre sur nous, vraiment de faire de nous un terrain dans lequel il peut prendre toute la place, dans lequel il peut apporter une présence particulière et offrir ainsi une nouvelle qualité à cette terre-là. Tu allais dire quelque chose, Alain, vas-y. De venir en nous et de nous conduire à la repentance. Ouais. De reconnaître que trop souvent, on est un terrain qui a été infertile. On est un mauvais terreau. Et qu'on a besoin de l'onction de l'Esprit Saint pour reconnaître à quel point nous sommes faillibles
nous ne sommes pas infaillibles, à quel point nous sommes pleins de failles, pleins de vices, mais pas pour rester dans cette culpabilité-là. L'Esprit Saint, il agit pour nous démontrer à quel point nous sommes pleins de failles, mais aussi pour nous permettre de nous tourner et de lever les yeux vers le Christ. Et on l'a chanté aussi tout à l'heure. Donc je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Quand on a des flèches qui nous sont envoyées par l'extérieur ou par nous-mêmes, ou par l'Esprit Saint même, quand justement il nous montre à quel point on agit bêtement, les chrétiens, on est invités à lever les yeux, à sortir de nous-mêmes et à lever les yeux vers le Seigneur. Ouais. Amen, amen. Alors tu dis reconnaître, et justement, je reprends le psaume numéro 100, et celui sur lequel là je vais apporter un temps de méditation. Psaume 100, verset 1 pour aujourd'hui, seulement psaume de reconnaissance. Cette fois-ci, au lieu de le prendre dans la parole de vie comme tu as à côté de toi, Alain, je vais prendre dans la Nouvelle Bible seconde, psaume de reconnaissance. Acclame le Seigneur, terre entière. Bonjour Nicole, c'est une joie aussi que tu sois connecté avec nous. Psaume de reconnaissance, Nicole, juste que tu saches, donc aujourd'hui et les 4 prochains dimanches, on va étudier le psaume numéro 100, il fait 5 versets, et donc aujourd'hui on prend le psaume 100, verset 1, jeudi prochain on prendra le verset 2, et ainsi de suite, jusqu'à faire les 5 versets. Donc psaume de reconnaissance, acclame le Seigneur, terre entière. C'est pas beaucoup de mots, mais je trouve que ils sont magnifiques. D'abord, psaume, reconnaissance, acclame le Seigneur, et puis terre entière, là dans la NBS. Voilà, ça nous fait déjà plusieurs angles à essayer de méditer, à essayer de mâchouiller et de sentir toute la saveur. Psaume. Et psaume de reconnaissance. Un psaume, ça indique déjà, dès le départ, Alain, qu'on est dans de la chanson, on est dans du chant, on est dans quelque chose qui a été travaillé par d'autres. C'est pas simplement, je sais que dans les assemblées évangéliques, on aime bien faire des prières très libres, qu'on a comme ça senti dans notre cœur, peut-être avec sous l'action du Saint-Esprit. Mais là, ce qui est intéressant avec la question du psaume, c'est exactement comme quand on vient de chanter avec d'autres qui ont enregistré un chant avant nous. On rentre dans le travail qui a été fait par d'autres pour stimuler plus qu'eux-mêmes. Quand un chanteur, il va composer une chanson, quand il va écrire les paroles, le parolier, quand le compositeur, il va choisir telle note et qui va donner comme ça toute une harmonie à l'ensemble et un rythme et des tonalités, etc., il ne le fait pas juste pour lui-même, même s'il prend plaisir à le faire, il le fait comme un cadeau pour les autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, il y a beaucoup de psaumes dans les 150 psaumes de la Bible. On a beaucoup de psaumes où il nous est indiqué qui est l'auteur du psaume ou qui sont les auteurs du psaume en question. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, nous, on est là, on a reçu un cadeau qui est ce psaume numéro 100 et on ne sait pas d'où vient ce cadeau. On ne sait pas qui a composé, qui a écrit les paroles. On sait juste que ce cadeau, il est venu jusqu'à nous aujourd'hui, en 2022, le 6 janvier. Et il est venu, on va dire, de manière presque intacte comme ça. Bien sûr qu'au tout début, il y a des centaines et des centaines d'années, il y a des milliers d'années, quand ce psaume il a été composé, il n'était peut-être pas exactement écrit de cette manière-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens dans le monde entier, ils ont le même psaume numéro 100. Alors,
Peut-être que c'est vrai qu'il y a un changement selon les traditions. Peut-être qu'il ne va pas s'appeler forcément le psaume 100, mais chez nous, il s'appelle le psaume numéro 100. Il faut que je regarde, j'avoue que j'ai oublié de regarder si chez les catholiques c'est le 99, si c'est le 100 ou si c'est le 101. Parce qu'il y a des fois, il y a voilà, des tout petits changements. Mais en tout cas, on partage tous ensemble ce même psaume. Et c'est un cadeau qui nous est fait et où on sent que la personne ou les personnes qui l'ont rédigé, eh ben, elles ont pensé, elles ont mesuré chaque mot. Toi, Alain, qui rédige aussi des commentaires bibliques, eh ben, tu le sais bien, tu n'écris pas juste comme ça te vient. Tu vas essayer de trouver le mot le plus précis possible pour signifier ce que tu as envie de transmettre. Et tu n'écris pas juste pour ta propre méditation, même si ça en fait partie au départ. Mais tu écris pour que d'autres, en te disant « moi ça m'a intéressé », je pense que ça peut intéresser à d'autres. Ouais, c'est ça. L'esprit, il te travaille et il t'ouvre à d'autres perspectives encore, justement, sur le fait de réaliser une œuvre. Psaume de reconnaissance. On arrive sur le deuxième mot, reconnaissance. On a plein de psaumes, en fait, avec des objectifs différents. Et ça, c'est assez régulier que aussi les psaumes signifient quel est l'objectif de ce psaume. Est-ce que c'est un psaume qui va accompagner plutôt une repentance, comme tu le signifiais tout à l'heure, en parlant de repentance sous l'action de l'Esprit Saint? Est-ce que ça va être un psaume juste de demander au Seigneur d'agir dans un contexte particulier, une demande d'intervention du Seigneur? Est-ce que ça va être un psaume plutôt pour prier pour une situation des individus particuliers, qui va être plutôt une intercession, on va appeler ça aujourd'hui, pour telle ou telle personne? Là, ici, on est dans un psaume d'action de grâce. Vas-y, Alain. Et l'action de grâce, c'est dire merci. Dire merci, exactement. C'est ça. Merci de tout le cœur. Merci pour cette œuvre que tu as faite pour moi, cette protection que tu m'as accordée. Cette bénédiction Dire merci. que tu m'as donnée. Ouais. Merci. Merci pour cette vie que tu nous donnes. Et il n'y a pas besoin forcément, dans l'action de grâce, de dire, d'inventer aussi 50 000 mots, 50 000 idées. On peut dire, merci Seigneur pour cette chaise, merci Seigneur pour ce temple, merci Seigneur pour cette Bible, merci Seigneur pour ce lutrin, pour ces micros, etc., pour toute cette technique, pour cette caméra, pour Facebook, etc. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Et on n'est pas obligé parce que finalement, juste dire merci Seigneur pour tout, c'est déjà merveilleux. C'est déjà merveilleux. Reconnaître que le Seigneur, il est l'auteur de toutes choses. Et je dis, c'est pas obligatoire de tout mentionner, mais on a le droit de le faire aussi. Moi, je sais qu'il y a des moments, en ce moment, elle ne le fait plus trop, mais des moments où Esther, au moment de notre prière avant les repas, où elle se met d'un seul coup à dire merci pour la création du soleil, merci pour la maison, merci pour... Et elle se met à dresser toute une liste comme ça. Alors des fois, on a le plat qui est devant nous, on voit la fumée comme ça qui s'élève, et on se dit, bon, ça est en train de refroidir, allez Esther, accélère. Et en même temps, c'est beau qu'elle dresse cette liste, parce qu'elle est émerveillée. Elle est émerveillée par des grandes choses et aussi des toutes petites choses. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans cette liste. On peut faire les deux. Et là, le Seigneur, il nous donne ce psaume numéro 100 en nous disant, ça va être un chant composé par d'autres, comme un cadeau pour d'autres, pour la multitude, pour le plus grand nombre, pour toute la terre, toute la création. Et ça va être un psaume, comme tu le disais Alain, pour dire
merci, pour juste exprimer notre reconnaissance. Et en fait, c'est pour ça aussi, Nicole, que je disais au début, c'est un psaume très court, juste 5 versets. On n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de versets là. Juste 5 petits versets. 5 petits versets. Psaume de reconnaissance, psaume d'action de grâce, psaume de remerciement. Waouh! Troisième terme de ce psaume numéro 100, acclame. Alors selon les traductions, c'est pas exactement pareil. Là, je prends dans la parole de vie, c'est crier de joie. C'est pas acclame, c'est crier de joie. Et si je change de traduction, que je vais sur l'ancienne Bible second, la seconde 1910, c'est pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Et si je vais, là j'ai la Darby, c'est aussi pousse des cris de joie. Et si je vais, alors j'avais normalement la français courant, voilà, acclamer, acclamer. C'est beau, tous ces termes qui viennent signifier comme ça que on dit quelque chose de puissant. C'est pas juste on est un merci, un tout petit merci comme ça. C'est une proclamation. C'est comme si d'un seul coup on se met comme ça en l'air et on se met à crier quoi. On crie de joie, on acclame, on pousse des cris de joie. Et ça montre que c'est pas une action de grâce qu'on garde juste pour nous. Moi, le matin, on parlait tout à l'heure au tout début de ce culte avec Alain sur notre rituel du matin. Et moi, la première chose que je fais le matin, c'est de dire merci à Dieu sur plein de sujets. Justement, je disais, on n'est pas obligé de faire des listes. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire merci pour ceci, merci pour cela. Je bouge dans la maison et je dis merci à Dieu. Mais souvent, je dis un petit merci. Je le murmure. Je fais pas une grande acclamation. Ici, le psalmiste nous dit, vas-y, sors de toi-même, acclame. Et ce qui me vient en tête, parce que il y a aussi une traduction qui dit lance une ovation. Lance une ovation. Ce qui me vient en tête, c'est au moment où on a un spectacle, au moment où on a une personnalité qui se dresse devant nous, un spectacle qui va commencer, un spectacle qui va se terminer, au moment où il va y avoir une allocution de quelqu'un, eh ben on va avoir tendance à applaudir. Et en applaudissant, à dire « waouh », notre enthousiasme, notre « waouh », bravo quoi, bravo. Nous sommes ensemble reconnaissants sur ce qui a été fait à l'instant ou ce qui va être fait, ce qu'on va vivre ensemble. Et là, dans cet applaudissement, qui peut être on dit en anglais standing ovation, ça veut dire on se met devant pour ovationner, on se met debout pour ovationner. On se met debout pour ovationner. Et dans cet élan-là, qui est un élan pas individuel, mais un élan collectif, eh ben, on exprime toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Waouh, voilà ce que ça vient de faire vivre là, en moi. Par rapport à nous, les réformés, où on a tendance à être plutôt, précautionneux par rapport à notre corps, par rapport à des gestes qui seraient peut-être trop exubérants. Et bien là, avec ce psaume numéro 100, on a une foule qui se lève, quoi. Acclamez Dieu, acclame Dieu, proclame, ovationne, crie de joie. Nous, quand on a des chants qui disent lancer des cris de joie, on est ouh,
lançons des cris de joie. On a du mal à sortir de nous-mêmes. Mais là, le psaume 100, il nous challenge. Il nous dit, vas-y, lève-toi, sors de toi-même. Dis, proclame au monde entier. Et ça veut dire déjà, proclame-la à tous ceux qui sont là autour de toi. N'aie pas honte, n'aie plus peur. Vas-y, tu peux le faire. Ovationne. Et le psaume continue en disant, ovationne qui ? Ovationne le Seigneur. Je parlais de personnalités, de stars qu'on peut ovationner, d'artistes qu'on peut ovationner, de femmes et d'hommes politiques. Alors que là, on commence depuis un mois, à avoir tout plein de meetings politiques en vue de la présidentielle. On le voit, on peut ovationner, on peut acclamer, on peut crier de joie, on peut s'enthousiasmer par rapport à plein de créatures de Dieu. Mais elles sont juste des créatures. Elles sont juste des créatures. Et peut-être que là se joue un élément supplémentaire dans ce psaume. Est-ce qu'on est en train d'espérer dans cette ovation, dans cette acclamation, dans des créatures, dans la création ou dans le Créateur ? S'il y a cette précision-là, acclame le Seigneur. Alors c'est le tétragramme qui est utilisé. Acclame le Seigneur. Acclame l'Éternel. Acclame, ça veut dire le Créateur. Celui qui a toujours été et qui demeurera éternellement. Celui qui n'arrêtera pas sa présence et la conduite de sa création. C'est en lui que tu peux espérer. Acclame le Seigneur, proclame ton action de grâce, ton remerciement à celui qui demeure et qui ne faillira jamais. On parlait tout à l'heure de nos propres défaillances. Lui, il n'y a pas de défaillance en lui. Aucune défaillance dans le Seigneur. Il est la stabilité parfaite. Alors que nous, on est instable dans nos choix, dans nos alliances. Nous, une fois, on va dire à droite, une fois, on va dire à gauche. Une fois, on va être copain avec un tel, une fois, on va être ennemi avec la même personne. Alors que nous sommes peu fidèles, lui, il est porteur de cette fidélité éternelle. Exprime ta reconnaissance, psaume de reconnaissance, chante ta reconnaissance. C'est intéressant, on ne nous a pas dit que c'était un psaume où forcément on allait chanter avec une belle voix, qu'on allait chanter juste. Et toi et moi, Alain, on a des efforts à faire sur la justesse de nos voix quand on chante. Et moi, plus que toi d'ailleurs, j'ai plus d'efforts à faire. Mais vas-y, chante ta reconnaissance sur celui qui a tout créé. Il est fidèle. Et en exprimant ta reconnaissance, tu vas affirmer que tu vois sa fidélité. Tu vois son engagement, son amour pour toi. Oui, il ne faillira pas. Il est le Seigneur. Psaume de reconnaissance. Acclame le Seigneur, pas n'importe qui. Tout à l'heure, tu me parlais de repentance, Alain. Osons reconnaître aussi. Toutes les fois où on a plutôt ovationné autre chose que le Seigneur. Est-ce qu'on a ovationné
en pensant à Dieu, moi, c'est pas toujours le cas. Mardi soir, on était à un spectacle avec les enfants et avec Isabelle. Et à la fin, on a applaudi à grands cris sur la pièce auquel on venait d'assister. Et j'avoue que j'étais juste en train d'exprimer ma reconnaissance pour les acteurs qui étaient sur scène et les techniciens qui étaient en derrière. Et j'ai pas pensé à Dieu à ce moment-là. J'ai pas pensé à Dieu. J'ai pas exprimé ma reconnaissance envers le Seigneur. Et pourtant, je pense que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à reconnaître ce qu'il y a de beau ici-bas. Par exemple, une jolie pièce, par exemple, une belle composition, n'importe. Mais en gardant en tête que celui qui a en réalité créé tout et qui a permis à ce qu'on assiste à la belle œuvre devant nous, c'est le Seigneur. Le Seigneur. Et puis dernier mot de ce psaume, de ce verset 1, le Eretz, la terre. La terre. Et j'aime bien l'ambiguïté en hébreu de ce mot terre, parce que c'est à la fois toute la terre, toute la création, et on le voit bien dans les traductions de ce psaume 100, il y en a qui disent la terre entière, toute la terre, ils rajoutent pour vraiment dire que c'est l'ensemble. Mais la terre, c'est aussi le Eretz, c'est aussi un territoire particulier, et la terre d'Israël, notamment. Et c'est beau que ici, le psaume 100 commence en disant « Vas-y la terre, vas-y, tu es disponible pour acclamer Dieu. Toi, la création, tu es disponible pour acclamer Dieu. À partir de cette terre d'Israël, que ce soit toute la terre, qui soit en responsabilité, qui soit active dans l'ovation au Seigneur. À partir de cette terre dans laquelle Jésus est né, cette terre dans laquelle des mages d'Orient sont venus pour l'ovationner. À partir de cette terre, toute la terre, tout entière, a reçu autorité et responsabilité donc pour ovationner le Seigneur, pour se lever, pour pousser des cris de joie, pour applaudir le Seigneur. Dans certaines assemblées, il y a des moments où on dit « on acclame le Seigneur » et tout le monde se met à applaudir. Et bien là, dans ce psaume 100, c'est pas simplement dans l'assemblée qu'on est invité à acclamer le Seigneur, même si ça fait du bien de le faire ensemble, entre chrétiens, mais c'est d'acclamer partout, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos lieux de vie en général. Acclame le Seigneur, terre entière. Acclame, proclame toute ta reconnaissance. Oui, le Seigneur en vaut vraiment la peine, car sa fidélité dure à toujours. Oui, Dieu est bon avec nous. Amen. Alain, dis-moi. Je parle de chanter faux. Mais voilà, c'était la cata. Eh ben, tu me donnes de l'espoir et de l'espérance pour que moi aussi je réussisse à chanter un peu plus juste. Ouais. Amen. Ah, c'était pas mal ça. Ouais. C'est trop compliqué de continuer à jouer de la guitare quand tu chantes.
Mais peut-être que maintenant, tu vois, je ne sais pas si tu as du contact encore avec lui, mais peut-être que ça vaudrait le coup de reprendre contact et de lui dire, écoute, j'ai fait quelques efforts en chant, donc Et maintenant, l'acclamation, comme tu dis, ouais. c'est pas tellement dans les lieux de culte qu'il y avait ça. C'était dans la rue, c'était dans les lieux où il y avait eu la victoire, où il y avait eu Acclamation dans la rue, une grâce formidable. acclamation partout, là où il y avait des victoires. Ouais. C'était parce que quand on sent qu'il y avait des victoires, Ouais. il peut se dire simplement Ouais. que d'ailleurs sa femme, Lucas, Elle a eu honte, elle lui a fait des reproches à David, son épouse. c'est la voix sur votre mission là. Ouais, ouais, Nous voyons à la sortie d'Égypte qu'après la traversée de la mer Rouge, ouais, la sœur de Moïse, ouais. très âgée, Myriam, ouais. dansait avec toutes les femmes. Ouais, amen. Myriam, elle a dansé. Ouais, C'était dans la nature, c'était. ouais. Et après, terre entière, la terre entière, ça ne s'agit pas que des hommes. Ouais. C'est toute la création. Là, tu insistes bien sur le fait que terre entière, c'est vraiment tous les individus qui peuplent, individus au sens aussi les animaux et les arbres. Et, voilà. Justement, je me porte sur la tête. Toutes les créatures Ouais. qui sont sur la terre, qui sont dans le ciel, Vont acclamer le Seigneur. vont acclamer le Seigneur. Et c'est intéressant que tu dises aussi sous les mers, sous la terre, etc. C'est-à-dire que c'est même pas juste ce qu'on voit de surface, c'est aussi les créatures qui sont invisibles à nos propres yeux. Tu vois, sous la terre ou dans les mers, on les voit pas. On sait qu'elles existent, mais on les voit pas. Et tout ça, nous dit l'Apocalypse, va acclamer le Seigneur, va ovationner le Seigneur. Amen. Amen. Que ce soit chaque terre, chaque pays, chaque nation, Ouais. une nation est une terre, et bien toute terre, tout ce qui est sur cette et dans ces deux terres, Amen. dans les eaux de ces deux terres, sur les eaux de ces deux terres, acclamera le Seigneur. Amen. Amen. Merci Alain. Et puis peut-être que Nicole ou je vois j'ai bougé mes commentaires et du coup j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs commentaires, Nicole, de ta part. Je vois qu'il y a Marilène qui était connectée avec nous. Je ne sais pas si tu es encore là. Bernard, Frédéric. En tout cas, voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je pourrais prendre aussi. Il est déjà 45 en même temps, 47. Du coup, on va aussi en même temps commencer à rentrer dans le temps d'intercession. Et donc, Alain, merci pour ta fidélité dans l'impression du fil rouge du mercredi de Porte Ouverte. Nicole dit « Hier, un petit rouge-gorge était devant ma porte et j'ai rendu grâce pour cette visite de la journée. » Amen. Et Nicole, tu ne vois pas Alain, mais il a un sourire jusqu'aux oreilles de ce que tu viens de nous écrire. Alors, le fil rouge de Porte Ouverte, ça part d'un sujet d'actualité qui vient de la Corée et de la Corée du Nord en particulier. Donc, on a du mal à savoir clairement ce qu'il y a de vrai et de faux. Mais il se trouve qu'il y a une personne dont Porte Ouverte parle là, où là, clairement, il y a vraiment quelqu'un, quoi. Le sujet d'actualité, donc, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui vient de Corée du Sud qui a passé la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour entrer en Corée du Nord. Et donc déjà, c'est très compliqué normalement de passer la frontière. Elle est très surveillée, cette frontière. Mais les informations qu'on a reçues de la Corée du Nord, c'était pour nous dire c'était un Nord-Coréen qui a voulu revenir au pays. Et évidemment, quand on sait combien c'est difficile la vie là-bas en Corée du Nord, ça paraît surprenant. Alors voilà, maintenant, je vais lire le fil rouge de Porte Ouverte. Quand il s'est évadé de Corée du Nord, Timothy Cho pensait quitter son pays pour toujours, et pourtant aujourd'hui, il aspire à y retourner.
En ces débuts d'année 2022, tous les médias en ont parlé pour des motifs qui nous sont inconnus. Un réfugié nord-coréen vient de quitter la Corée du Sud pour revenir dans son pays d'origine, pardon. C'est un phénomène plutôt rare. Habituellement, les passages ont lieu du nord vers le sud et les fugitifs ne retournent généralement pas chez eux. Ils aspirent à une vie plus facile. Timothy Cho est un de ces réfugiés, mais il n'est jamais retourné en Corée du Nord. Pourtant, comme cet homme anonyme dont les médias ont parlé, Timothy Cho souhaite aujourd'hui rejoindre sa terre natale. Mais ce n'est pas pour faire du tourisme, évidemment, qu'il souhaite retourner en Corée du Nord, ni même par nostalgie, c'était trop bien avant là-bas, que Timothy a hâte de revoir la Corée du Nord. Il rêve du jour où il pourra y visiter une église libre dans un pays libre. J'attends avec impatience le moment où les chrétiens secrets pourront prier, adorer, chanter des cantiques, aller à l'église librement. Timothy rêve de pouvoir annoncer le Seigneur Jésus dans son pays d'origine, d'y rencontrer les chrétiens. C'est pourquoi il nous invite tous à intercéder avec lui pour l'église nord-coréenne opprimée. Je vous invite à vous joindre à nous pour intercéder pour les frères et sœurs nord-coréens et avant d'ajouter et de conclure, et pour les autres chrétiens persécutés dans le monde. La Corée du Nord sera-t-elle cette année encore le pays où on le persécute le plus les chrétiens ? Le résultat de l'index mondial de persécution 2022 va être publié le 19 janvier. La Corée du Nord est en tête de ce classement des pays qui persécutent le plus les chrétiens depuis 19 ans déjà. Et donc, on se questionne si ça va être la 20e année où la Corée du Nord est numéro 1 dans ce classement. Donc voilà, sujet de prière. Nicole, tu nous invites aussi à prier pour ton chéri, pour Johnson, qui est revenu sur Paris là, suite à son licenciement qui a été très malheureux juste avant Noël. Donc on va prier pour Johnson aussi. On a plusieurs personnes qui, autour de nous, sont touchées par le Covid, dans nos familles, parmi nos amis, nos voisinages. Donc je pense que là aussi, il y a un sujet. Ici, à la paroisse, il y a 1, 2, 3, 4... je suis au courant de 4 familles où il y a un Covid en ce moment, mais il y en a certainement plus de gens qui ne se sont pas signalés. Voilà. On peut prier pour le personnel hospitalier qui est complètement débordé. Pour les pharmacies, je veux bien compris pour les pharmacies. Hier, Naoum et Isabelle sont allés faire un test pour aujourd'hui, justement, qui s'est révélé négatif. Et ils sont allés à la pharmacie, là, juste à côté. Début décembre, ils faisaient à peu près 30 tests par jour, de tests Covid. Et là, ils sont passés à 600 tests par jour. Donc, il y a une file d'attente énorme. Ça, on le voit dans toutes les pharmacies et dans tous les labos. Et je pense que voilà, il y a une forte pression qui est sur eux et du coup des tensions entre les patients qui viennent dans ces lieux-là. Voilà, c'est le moment des vœux aussi, le moment du mois de janvier. Donc je pense qu'on peut prier pour tous ceux qui sont en responsabilité et qui font des vœux un peu officiels. Que l'espérance qui est placée dans l'année 2022, elle soit pas juste une espérance un peu idolâtre, de dire voilà, ça y est, c'est bon, on sort de la pandémie, et on sort de tous les marasmes, etc. On sait que ça sera une année où il y aura des tensions, comme l'était l'année précédente, comme le sont chaque année depuis la création du monde et comme le seront encore chaque année jusqu'à le renouvellement total de la création en passant du coup par la fin du monde, le jugement du monde.
Voilà, je pense que c'est important de prier pour notamment les femmes et les hommes politiques. Et puisqu'on est ici à Mantes, prier pour le conseil municipal de Mantes, pour le maire, Raphaël Cognet. Voilà, prier pour tout ce qui se passe un peu de compliqué au niveau de la municipalité. On prie, soit à voix haute, soit dans le secret de notre cœur. Et Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons te dire merci pour les petites choses, les petits émerveillements, mais aussi pour les immenses, les grands émerveillements. Renouvelle notre regard sur tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, donne-nous cette capacité de nous émerveiller. Comme Nicole devant ce petit oiseau. Donne-nous de nous émerveiller devant ce que tu as accompli et d'être assuré que tu as déjà tout mis en route, tout mis en place. Nous t'appartenons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui manifestent ton amour. Béni sois-tu pour ceux qui le disent explicitement, qui proclament ton nom explicitement, qui t'ovationnent explicitement. Encourage ceux qui ont plus de mal, qui sont plus introvertis dans la manifestation de leur foi, de leur reconnaissance. Béni sois-tu, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de finir ce culte-là. Il est 11h moins 1, donc on est pile poil dans les temps. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il manifeste sa grâce en vous, et comme on vient de le prier, qu'il renouvelle votre regard tout au long de la journée pour admirer ses hauts faits. Que vous puissiez chanter votre reconnaissance, que
que vous puissiez acclamer, pas n'importe qui, mais le Seigneur, et pas tout seul, mais avec toute la création. Amen. Je vais éteindre la diffusion. Bon jeudi, que le Seigneur vous bénisse.